Et un sympa. Pierre Hillard, ça vous fait quoi aujourd'hui d'être en pèlerin à Domrémy? Nous sommes le 16, samedi 16 juillet 2022. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux de faire ce pèlerinage. Moi qui ai toujours soutenu, aimé Sainte Jeanne d'Arc, sa mission, le fait d'être sur ces terres, d'avoir vu la chapelle, d'avoir vu l'endroit où il priait, tout est parti de là en 1429. C'est extraordinaire, c'est émouvant, et c'est très moderne. C'est la première fois que vous êtes là? Oui, c'est la première fois. Faut dire comme. Je sais que vous êtes un spécialiste de la mission divine, on va dire, de Jeanne d'Arc. Hein, et j'ai déjà écouté plusieurs de vos vidéos. Et là, aujourd'hui, vous êtes présent en pèlerin avec nous. Ah oui, mais je ne pouvais pas savoir le bonheur. Il aurait fallu vraiment un événement, enfin, je sais pas quoi, me casser une jambe pour ne pas pouvoir venir. Hein. Vraiment, pour moi, c'est une date historique, 16 juillet 2022, parce que, pour moi, en tout cas pour ma vie personnelle, je suis allé à l'endroit où a vécu Sainte Jeanne d'Arc, où elle a prié, où elle s'est préparée avec les voix des saints et des saintes. Et sa mission. Hein, en plus, on va se le dire, hein, vous avez fait un beau chapelet en plus. Hein. Oh oui, comme tout le monde, réciter le chapelet. À l'endroit où sûrement Jeanne le faisait aussi. Oui, on a prié, nous tous, là où Sainte Jeanne d'Arc a prié, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir, c'est un bonheur, un bonheur. Vraiment, là, je veux dire, ça requin parce que la situation française et mondiale, on se rapproche de la guerre, il ne faut pas pleurer, mais il y a la certitude du renouveau. La certitude. Et vraiment, il y aura un roi qui reviendra. Saint Pie X, 1911, l'a dit, la France qui naît l'Église reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. En tout cas, nous, on en prend le chemin. Voilà. Disons que on fera tout pour aider la personne, l'élu. À ce qui paraît, l'élu viendra de Lorraine, c'est vrai ça? Alors là, je ne sais pas. Et il ne faut pas oublier aussi le Saint-Pape. Parce que le renouveau de la France est inséparable du renouveau de l'Église. Il faut que pour la France, les principes de 89 sautent. Et il faut pour l'Église que les principes de Vatican II sautent. Et le renouveau de l'un est inséparable de l'autre. Après, on parle d'un Saint-Pape et d'un grand monarque. Peu importe leur nom, s'ils sont choisis de Dieu, moi je les suis, mais alors, quand même, je les engueulerai un peu, vous avez pris votre temps, quand même. Je vais traîner, on vous attend, on vous supplie, et puis là, voilà, on était avec Pierre Hillard, voilà, qui est présent aujourd'hui avec nous en pèlerinage, voilà. Mais c'est fait l'honneur d'être présent. Et puis surtout, il ne faut pas savoir la joie d'être sur les terres de Jeanne. Pour moi, c'est une terre mystique. Oh, voilà, vous foulez peut-être, vous êtes dans les pas de Sainte Jeanne. On marche sur une route goudronnée et on se dit, là, elle n'a pas marché dessus. Ici, non. Là, je m'excuse. C'est pas là. Non, mais blague à part, non, c'est... Sainte Jeanne d'Arc, c'est absolument inouï. C'est inouï. Il nous faudrait une nouvelle Sainte Jeanne d'Arc pour nous sauver, quoi. Voilà. Il faudra un renouveau politique et spirituel. Là, il faut qu'il y ait un saint jeune, enfin un homme ou une femme, peu importe. Un élu. Un élu, mais il faudra un roi de France. Sacré à Reims, et il faudra qu'il ne déconne pas. Hein, parce que la première chose que devra faire ce roi de France, sacré à Reims, et vraiment dans le prolongement de la cérémonie, c'est la consécration, selon les normes bien précises du Christ, au Sacré-Cœur. Voilà, ce que Sainte Marguerite Marie a fait savoir à Louis XIV et il n'a pas voulu. Alors, non, c'était le Père Lachaise qui devait transmettre l'information. Est-ce qu'il a transmis? On ne sait pas. En tout cas, Louis XV et Louis XVI n'ont pas fait. Mais ça sera vraiment le premier élément, le premier acte du roi de France qui arrivera un jour. Ça sera de consacrer la France au Sacré-Cœur avec les directives bien précises. Voilà, au Sacré-Cœur. Voilà, il est là. Voilà. C'est l'élément clé.
Et le Christ a dit, je régnerai malgré mes ennemis. Donc la chose se fera. J'espère être présent et assister à la scène. Et ça sera un événement historique. Mais j'y crois, mais alors dur comme fer. Eh ben nous aussi on y croit et je crois qu'on n'est pas les seuls là, on est tous les pèlerins à y croire. Là. Oui, c'est dur. Là, il y a des moments, ils s'amusent à jouer avec nos nerfs. Ah, oui. Ouais, là on est en pleine montée là. Hein. Voilà, merci Pierre pour ces quelques mots. Donc bien comprendre que la civilisation française repose sur un fondement catholique, le baptême de Clovis, sous l'égide d'un évêque hors norme, l'évêque de Saint-Rémy, et l'évêque de Saint-Rémy est au Nouveau Testament, ce que le prophète Samuel est à l'Ancien. Et entre les deux, l'incarnation qui permet le basculement de ce monde ancien à un monde nouveau. Cette civilisation française, reposant sur le catholicisme, va durer 1300 ans, et donc avec jusqu'à Louis XVI, et Sainte Jeanne d'Arc va rappeler, et c'est la remarque très juste de ce monsieur Olivier, qui a bien précisé que certes, il fallait foutre à la porte des Anglais de France, déjà ils bouffent très mal, donc on ne peut pas les garder chez nous, mais ensuite, l'élément clé, c'est que, en fait, l'élément clé, c'est que le roi de France est le lieutenant du Christ. D'où cette donation, qui a été quand même reconnue officiellement, même s'il n'y a pas de papier, de pièces d'archives, mais le fameux duc d'Alençon l'a confirmé, qu'effectivement, Sainte Jeanne d'Arc a reconnu, via le Christ, que le roi de France était le lieutenant du Christ, c'est-à-dire que le Christ est le roi de France, son bras droit temporel, c'est le roi de France. Après, évidemment, vous avez l'homme, vous avez le roi de France et l'homme. La fonction est parfaite. Et l'homme qui est plus ou moins à la hauteur. C'est comme les prêtres. Hein. Les prêtres, la fonction est parfaite. Le prêtre est le transparent du Christ. Il permet la confession, il permet la messe, le sacrifice non sanglant de la messe, qui fait que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang du Christ, la transubstantiation. Et puis vous avez l'homme, dans certains cas humainement merveilleux, d'autres moyens, et puis d'autres, il faut fuir comme une tangente. L'histoire de l'Église est remplie d'histoires de prêtres et de religieux extraordinaires et d'autres misérables. Mais la fonction, elle est parfaite, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est un peu, alors ce que je vais dire n'est pas une vérité de foi, mais c'est une manière de résumer un peu la chose, la France est un peu l'Israël du Nouveau Testament, via l'incarnation. Il faut toujours rappeler ça. C'est le pivot. C'est-à-dire que le Christ qui est arrivé est vraiment vrai homme et vrai Dieu, fils de Dieu incarné, et puis c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas, mort et ressuscité. Vous savez, le CV parfait. Hein. Bon. Et donc c'est l'élément clé, et Sainte Jeanne d'Arc est là pour rappeler ce baptême de Clovis sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. Et donc c'est l'élément clé, et malheureusement, et là aussi M. Olivier a fait cette remarque, très juste, c'est que les rois de France n'ont pas saisi cet élément clé. Et le premier, c'est Charles VII. Sainte Jeanne d'Arc meurt en 1431. 1438, vous avez la pragmatique sanction de Bourges, qui est un début de sécularisation de l'Église, c'est-à-dire de soumission de l'Église à l'autorité temporelle. Les choses vont continuer en 1516 avec le Concordat de Bologne, avec François Ier. Ça continue en 1582 avec la déclaration des 4 articles avec Louis XIV. Et puis, 18e siècle, ça c'est des Lumières, siècle des ténèbres plutôt, où les choses terminent avec la Révolution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme, suivi ensuite de la Déclaration civile du clergé. Eh bien, c'est en fait une religion d'État. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise à mort du catholicisme. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les rois de France, sauf exception, je pense une exception, c'est Louis XIII, qui a consacré la France à sa Vierge le 15 août. Bon. Mais mis à part ces exceptions, ils sont... C'est le mode royaliste, c'est des moments... Bon, ils ne sont pas toujours été à la hauteur, il y a des moments où on a envie de les secouer. Bon, et Sainte Jeanne d'Arc, elle est là pour secouer et surtout nous rappeler la modernité du baptême de Clovis, sous l'égide de Saint-Rémy. Et c'est tellement vrai. Sainte Jeanne d'Arc, elle est née à Domrémy, Don Déouem, abréviation de la maison de Rémy.
c'est le petit pied de la Providence. Elle n'est pas née à Clermont-Ferrand ou à Dunkerque ou à Plougastel d'Aoulas. Elle est née à Norémy. Et donc c'est le petit clin d'œil de la Providence pour rappeler que la civilisation française, elle repose sur le catholicisme, sur une union, une complémentarité entre un pouvoir temporel et spirituel catholique, avec un roi de France, lieutenant du Christ, qui a pour objectif, malgré ses faiblesses humaines, de faire en sorte que ces sujets gagnent leur ciel. Et je terminerai par ça, parce que en gros ça fait un quart d'heure, je vais être respectueux. Je rappelle toujours cette note positive, parce que notre époque elle est désastreuse et humainement, j'ai bien dit humainement, nos ennemis ont gagné la guerre. Les esprits sont vérolés, empoisonnés, plus l'invasion migratoire, on est cuit. Et puis Vatican II a tout achevé. Il n'empêche qu'il faut toujours se rappeler des propos du pape Saint Pie X, qui en 1911 a reçu les évêques de France, et il leur a dit, lui, un homme saint, hors norme, parlant d'un sujet clé, Sainte Jeanne d'Arc, du baptême de Clovis, il a bien dit que la France fine et l'Église reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Tout ça devant les évêques de France. Je ne vois pas un pape comme le pape Saint Pie X rentrer dans ses appartements après avoir dit ça et dire « Qu'est-ce qui m'a pris de raconter des bêtises pareilles ?» Non, pour avoir dit une chose aussi précise, aussi importante, la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Il a précisé, malgré tout, que les choses se feront d'une manière douloureuse. Et ma foi, le fait que les hommes d'Église n'aient pas obéi aux directives de la Sainte Vierge à Fatima, qui a demandé la consécration de la Russie selon des conditions bien précises, uniquement la Russie, elle n'a pas dit la Russie, le Kazakhstan, le monde, les États baltes, non, elle a dit uniquement la Russie, le pape et les évêques, et les 5 premiers samedis du mois, prescriptions qui n'ont pas été respectées. Donc la Russie est toujours marquée d'une marque satanique avec la révolution bolchevique de 1917. Pourquoi la Sainte Vierge demande la consécration à son cœur immaculé? Parce que cette marque satanique de 1917 ne peut être effacée que par la consécration à son corps immaculé. Elle a précisé à la fin, mon cœur immaculé triomphera, au même titre que le Christ a bien dit à Sainte Marguerite Marie le 17 juin 1689, la consécration de la France au Sacré-Cœur. Je rappelle que cette chose n'a pas été faite et que 100 ans plus tard, le 17 juin 1789, le tiers-état se déclare assemblée constituante. C'est la rupture du baptême de Clovis. Il n'empêche que le Christ a dit le 17 juin 1689, je régnerai malgré mes ennemis. La Sainte Vierge a dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc, avec quand même ces deux poids lourds, on peut espérer avec force que nous aurons le dernier mot, mais auparavant, nous aurons beaucoup à souffrir. Après tout, nous allons payer l'erreur de raisonnement de nos ancêtres. Comme disait le prophète Saint-Rémy, nos ancêtres mangent le raisin et les enfants ont les dents agacées. Je vous remercie. Bravo.